Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Michael Turner se frotta les mains calleuses alors qu'il était assis à la table de la cuisine, dans l'attente. L'horloge murale indiquait plus de 20h30. Rachel était encore en retard. Après 18 ans de mariage, il pouvait régler sa montre sur ses habitudes, ou du moins, il le pouvait autrefois. Les lasagnes qu'il avait préparées, ses préférées, refroidissaient dans le four. À 41 ans, le corps de Michael portait le poids de ses années à l'acierie. Être contremaître avait ses privilèges, mais l'absence de séquelles physiques n'en faisait pas partie. Ses larges épaules s'affaissèrent légèrement lorsqu'il vérifia son téléphone à nouveau. Pas de message, juste coincé dans les bouchons, marmonna-t-il pour lui-même. C'était une habitude qu'il avait prise dernièrement, parler aux pièces vides de leur modeste maison de 3 chambres lui semblait moins pathétique que d'admettre qu'il se sentait seul dans son mariage. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit enfin à 21h15, Rachel entra, accompagnée d'un nuage de parfum qu'il ne reconnut pas. « Désolée pour le retard », dit-elle sans croiser son regard. La réunion de travail s'est éternisée. Michael se leva pour l'embrasser, mais elle se détourna, ne lui offrant que sa joue. « J'ai besoin d'une douche. » La journée a été longue, murmura-t-elle en s'éloignant. Il la regarda disparaître à l'étage, remarquant la façon dont elle s'agrippait à son téléphone. 3 mois, maintenant, qu'il n'avait pas fait l'amour. 3 mois d'excuses, de maux de tête, d'épuisement, de stress. L'intimité qui venait autrefois si naturellement s'était évaporée, remplacée par des interactions mécaniques qui les faisaient plus ressembler à des colocataires qu'à des amants. « Tu deviens paranoïaque », se dit-il. Rachel travaillait dur à l'agence d'assurance. Tout le monde était stressé ces temps-ci, mais le dîner de ce soir-là suivit le scénario de leur nouvelle normalité. Rachel picora sa nourriture tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Lorsqu'un SMS arriva, elle rit. Un rire sincère, le genre de rire qu'il ne l'avait pas entendu lui adresser depuis des mois, puis elle détourna rapidement l'écran lorsqu'il y jeta un coup d'œil. « Qui est-ce » demanda-t-il, gardant un ton désinvolte. « Juste Karen, du travail. »« Tu sais comment elle est » répondit-elle un peu trop vite. Elle n'avait jamais parlé de Karen auparavant. Cette nuit-là, allongé aux côtés du corps endormi de sa femme, Michael fixa le plafond. La distance entre semblait physique, mesurable, à peine 15 cm de matelas, mais cela aurait tout aussi bien pu être des kilomètres. Le bruit rythmique de sa respiration le réconfortait autrefois. Maintenant, il soulevait des questions qui le rongeaient de l'intérieur. Le téléphone de Rachel s'illumina brièvement sur la table de nuit à la réception d'un SMS. Presque minuit. Qui envoie un message à une agente d'assurance à minuit? Sa main tressaillit, tentait de s'avancer pour en avoir le cœur net. Au lieu de cela, il serra le poing jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. La semaine dernière, elle avait prétendu travailler tard à 3 reprises. Mais lorsqu'il avait appelé son bureau le 3e soir, Karen, la vraie Karen, avait dit que Rachel était partie à 17h. Confrontée à cela, Rachel l'avait balayé en parlant d'un malentendu. Elle travaillait dans un café près du bureau, mauvaise réception. Il avait hoché la tête, accepté le mensonge, parce que l'alternative aurait tout brisé. Michael s'était sacrifié pour ce mariage. Il avait refusé une opportunité de devenir cadre à Pittsburgh parce que Rachel ne voulait pas quitter sa famille. Il avait enchaîné les doubles services pour payer la compte de cette maison. Il avait construit la terrasse du jardin de ses propres mains parce qu'elle voulait un endroit pour recevoir des amis qui ne venaient presque plus. Maintenant, son téléphone brillait à nouveau dans l'obscurité. « Et si je n'imaginais pas tout ça » murmura-t-il dans la pénombre. Michael fixa le téléphone de Rachel, ses doigts tremblants à quelques centimètres de l'appareil. Un contact, un glissement de doigts, et il saurait. Au lieu de cela, il se recula et se détourna. « Si elle cache quelque chose, je le découvrirai dans les règles de l'art » marmonna-t-il, la mâchoire serrée. Michael était assis dans son camion devant Harley Investigation, l'estomac noué par l'acidité. 3 jours de débat intérieur l'avaient mené ici, devant ce bureau quelconque au store délavé et à l'enseigne discrète. Il vérifia sa montre. 7h30, son service ne commençait qu'à midi. Il ne manquerait à personne. À l'intérieur, la poignée de main de Jim Harley fut ferme, ses yeux dépourvus de jugement. Le bureau sentait le café et le papier. « Je n'aurais jamais cru faire ça un jour », dit Michael, détestant la façon dont sa voix se brisait. « Personne ne le croit jamais »,
répondit Harley avec un signe de tête compréhensif. Mais parfois, on a besoin de tranquillité d'esprit. Les mots « tranquillité d'esprit » résonnèrent pendant que Michael rédigeait le chèque de provision. 2000 $, presque un mois d'économie, pour ce qu'il priait n'être que la preuve de sa propre paranoïa. Harley promit des nouvelles sous quelques jours. Le premier rapport arriva plus vite que prévu. À peine 48 heures plus tard, Michael était assis dans son camion pendant sa pause déjeuner, fixant la pièce jointe d'un email. Son pouce plana au-dessus du bouton de téléchargement pendant 3 longues minutes avant d'appuyer dessus. Les photos se chargèrent une par une. La voiture de Rachel garée devant une salle de sport. Rachel retrouvant un homme sur le parking, grand, plus jeune, portant des vêtements chers. Rien de définitif, mais assez pour enfoncer le couteau un peu plus profondément. 3 jours plus tard, Harley porta le coup de grâce en personne. « Je suis désolé », dit-il en faisant glisser une enveloppe Kraft sur son bureau. Il y a aussi une vidéo. Les mains de Michael tremblèrent lorsqu'il examina le contenu. Rachel entrant dans leur maison avec le même homme à 13h14 ce mardi-là, pendant que Michael faisait des heures supplémentaires. D'autres photos. La BMW de l'homme dans leur allée. Rachel et l'homme s'enlaçant sur leur Porsche. Et enfin, à travers la fenêtre de la chambre, Rachel et son amant dans le lit de Michael. Leur lit. La trahison n'en fut que plus cruelle sachant qu'elle l'avait ramené à la maison. Pas dans un vague motel anonyme ou chez lui. Leur maison, là où Michael avait posé le nouveau parquet l'été dernier, là où ils avaient parlé de fonder une famille avant que Rachel ne décide que sa carrière exigeait plus de temps. Il s'appelle Daniel Reeves, expliqua Harley en tapotant la photo. Conseiller financier. Il a rencontré votre femme par l'intermédiaire d'un client, d'après ce que j'ai pu rassembler. Ce soir-là, Michael regarda Rachel préparer le dîner, se déplaçant dans leur cuisine comme si de rien n'était. Il étudiait ses actions avec une curiosité détachée, comme on observe une actrice dans une pièce de théâtre. « Tu travailles beaucoup tard, ces derniers temps », remarqua-t-il sur le ton de la conversation, notant comment ses épaules se tendirent presque imperceptiblement. « Fin de trimestre », répondit-elle avec fluidité. « Tu sais comment c'est. »« Ça doit être dur », acquiesça Michael. Surtout ces longues soirées du mardi. Son hésitation ne dura qu'une milliseconde. La pire journée de la semaine. Des réunions clients qui s'enchaînent, répondit-elle, les yeux ne quittant pas les légumes qu'elle découpait. Le mensonge coulait de ses lèvres avec une aisance calculée. À cet instant, quelque chose en Michael, quelque chose de chaleureux et plein d'espoir, mourut. La rage à laquelle il s'attendait ne vint pas. À la place, un calme étrange l'envahit, glaçant son sang, éclaircissant son esprit. Il n'allait pas crier, il n'allait pas supplier pour obtenir des explications, il ne lui donnerait pas la satisfaction de le voir briser. Plus tard, seul dans son camion, Michael regarda à nouveau la vidéo. Rachel riant avec Daniel dans leur cuisine, buvant du vin dans des verres qu'ils avaient reçus en cadeau de mariage. Rachel le conduisant à l'étage. Les sons à travers la fenêtre ouverte de la chambre, captés par le microphone directionnel de Harley, ne laissaient aucune place à l'imagination. Michael ferma la vidéo et fixa son reflet sur l'écran sombre du téléphone. Le visage qui le fixait en retour semblait plus vieux, plus dur. L'homme naïf qui s'était assis dans le bureau de Harley quelques jours auparavant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait de l'acier dans les veines. « Si tu crois m'avoir humilié, Rachel, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Tu n'as encore rien vu. » Il démarra le moteur. Sa décision était prise. Ça ne se terminerait pas avec des papiers de divorce et des avocats. Rachel avait souillé leur maison, leur mariage, leur vie. Elle méritait plus qu'une simple rupture propre. Elle méritait de tout perdre, tout comme lui. L'atelier au sous-sol d'Aaron Schmidt sentait la soudure et les circuits imprimés. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête pendant que Michael finissait d'expliquer la situation, sa voix plate et sans émotion, comme s'il lisait un manuel technique. « Seigneur, Mike, » dit Aaron en remontant ses lunettes. « Je suis désolé, mec. » Michael haussa les épaules. « Être désolé ne répare rien, » répondit-il platement. Ils étaient amis depuis le lycée. Michael était parti à l'usine tandis qu'Aaron était allé en école d'ingénieur. Aujourd'hui, Aaron dirigeait sa propre entreprise de sécurité, installant des systèmes pour des maisons et des petites entreprises à travers la ville. « Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ?» demanda Aaron, la prudence pointant dans sa voix. « Je veux tout voir », répondit Michael.
Chaque instant où il se croit seul, chaque mensonge, chaque trahison. Aaron l'étudia. La surveillance est une chose. Ce qui vient après, ce sont tes affaires, mais j'ai besoin de savoir que tu ne prévois rien d'illégal, insista-t-il, l'inquiétude évidente dans son ton. Michael soutint son regard sans broncher. Rien d'illégal, juste la vérité. Une vérité publique et douloureuse. Autour de quelques bières, ils esquissèrent le plan. Des caméras sans fil cachées dans les détecteurs de fumée, les bouches d'aération et les coins des bibliothèques. Une surveillance à distance via le téléphone de Michael. Une sauvegarde sur un cloud auquel seul Michael avait accès. Et ces dispositifs de fumée, demanda Aaron en pointant cette section de leur schéma. L'expression de Michael resta impassible. De la fumée de théâtre, non toxique, activée à distance, comme celle qu'ils utilisent dans les exercices d'incendie ou les productions théâtrales. Aaron hocha lentement la tête. Je peux fabriquer ça. De petits bidons assez puissants pour remplir une pièce en quelques secondes. Mais Mike, c'est très élaboré, fit-il remarquer, les sourcils haussés. Elle ne m'a pas seulement trompé, répondit Michael, laissant échapper sa première once d'émotion. Elle l'a ramené dans notre maison, là où nous avons bâti notre vie, là où je... Il s'arrêta pour se ressaisir. Il ne s'agit pas seulement de les attraper. Il s'agit de conséquences. L'installation prit 3 jours, en travaillant pendant que Rachel était au bureau. Aaron plaça des caméras dans le ventilateur de plafond de la chambre, derrière la télévision du salon, dans le détecteur de fumée du couloir et au-dessus des placards de la cuisine. Les émetteurs de fumée, déguisés en grilles d'aération, furent placés dans le couloir et le salon. Teste le flux, ordonna Aaron, debout dans la chambre. Michael vérifia son téléphone à l'extérieur. L'application montrait 4 vues différentes, d'une clarté cristalline. Il pouvait voir Aaron faire signe depuis différents angles. Parfait, confirma Michael. Ce soir-là, Michael agit normalement quand Rachel rentra à la maison. Il l'embrassa sur la joue, l'interrogea sur sa journée. Il suggéra même qu'ils regardent un film ensemble, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des mois. Rachel parut surprise, puis méfiante, mais finit par se détendre sur le canapé à côté de lui. Pendant un instant, avec sa garde baissée, elle ressembla à la femme qu'il avait épousée. Belle, chaleureuse, présente. Le pincement au cœur de Michael le surprit lui-même. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, le surprenant en train de la dévisager. « Tout va bien », mentit-il, égalant son talent pour la tromperie. Le lendemain apporta le premier test du système. Rachel appela pour dire qu'elle travaillerait tard. Michael regarda son téléphone lorsqu'elle arriva à la maison à 17h30, passa 2 appels, puis laissa entrer Daniel par la porte de derrière à 18h15. La caméra de la chambre captura tout. Leurs étreintes, le moment où ils se déshabillèrent, leur rire à propos de Michael qui travaillait de nuit. Le son était assez net pour entendre Rachel dire à Daniel à quel point il était bien meilleur, et que Michael ne la satisfaisait plus du tout. Michael regardait de manière dépassionnée, enregistrant les images, cataloguant chaque trahison. Lorsqu'ils passèrent sous la douche, il changea l'angle de vue, clinique dans son observation. Au travail, Michael maintint sa routine. Il plaisantait avec ses collègues, discutait des projets du week-end, supervisait son équipe avec la même attention aux détails. Personne ne se doutait de la rage glaciale cachée sous son extérieur calme. À la maison, il jouait le mari dévoué, suggérant même qu'il planifie un petit week-end pour se reconnecter. Rachel accepta, semblant soulagée par son aveuglement. Au cours des 2 semaines suivantes, Daniel vint 6 fois. Chaque rencontre fut enregistrée, sauvegardée, archivée. Michael apprit leurs habitudes, leurs préférences, leurs horaires. Puis son détective privé appela avec des nouvelles. Rachel avait posé son vendredi. Daniel aussi. Un long week-end pendant que Michael travaillait. Ce soir-là, Michael regarda le flux en direct pendant que Rachel envoyait des SMS à Daniel. Il sourit froidement devant l'écran face à l'excitation évidente de sa femme. « Danse pendant que tu le peux », murmura-t-il. Le rideau tombe bientôt. Jeudi après-midi, l'appel arriva pendant la pause déjeuner de Michael. La voix de Jim Harley était laconique. « Ils sont chez vous en ce moment. » Arrivés séparément, à 5 minutes d'intervalle, rapporta Teil rapidement. Le pouls de Michael resta régulier pendant qu'il vérifiait son téléphone. Le flux de la chambre les montrait déjà déshabillés,
Rachel riant pendant que Daniel lui embrassait le cou. Il ferma l'application. Sanders appela Michael à l'attention de son contremaître adjoint. Je m'en vais. Urgence familiale. Le trajet jusqu'à la maison lui prit 17 minutes. Michael se gara à 2 rues de là, à l'ombre d'un orme d'où il avait une vue dégagée sur sa maison sans risquer d'être repéré immédiatement. Il sortit son téléphone et ouvrit de nouveau l'application de surveillance. Ils étaient toujours au lit. Rachel était au-dessus maintenant, dos à la caméra. Les mains de Daniel agrippaient sa taille. L'audio captait chaque son, chaque encouragement murmuré. Michael observait avec un détachement clinique, attendant le moment parfait. Madame Abernathy, l'institutrice à la retraite d'à côté, arrosait son jardin. De l'autre côté de la rue, le fils adolescent des Taylor lavait sa voiture. 3 maisons plus loin, Carl Weber, l'ami et compagnon de beuverie de Michael, taillait ses haies. Des témoins. Plein de témoins. Michael ouvrit une deuxième application, le contrôleur sur mesure qu'Aaron avait conçu. 4 émetteurs de fumée, chacun avec son propre interrupteur. Il prit une profonde inspiration, se centra, et appuya sur les 4 simultanément. À l'écran, l'effet fut immédiat. Une épaisse fumée blanche s'échappa des conduits, remplissant la chambre en quelques secondes. Rachel hurla. Daniel cria. Ils se ruèrent sur leurs vêtements, mais ne trouvèrent que le chaos dans la pièce qui se remplissait rapidement de fumée. Au feu, la voix de Rachel hurla à travers le flux audio. Il faut sortir. Michael sortit de son camion et se mit à marcher calmement vers la maison. De son point de vue, il pouvait voir Madame Abernathy déjà au téléphone, appelant très certainement les secours. Le garçon des Taylor avait arrêté de laver sa voiture, l'attention fixée sur la maison de Michael, d'où la fumée s'échappait maintenant visiblement par la fenêtre d'une chambre. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Rachel émergea la première, complètement nue, toussant violemment, les yeux écarquillés par la panique. Daniel suivit quelques secondes plus tard, un oreiller plaqué de manière dérisoire sur son entrejambe. Son expression n'était que pure terreur. Pendant 3 secondes cruciales, ils restèrent exposés sur la pelouse, désorientés par l'air frais et l'adrénaline. Puis la conscience leur revint, la réalisation qu'il n'y avait pas de flamme, juste de la fumée, et qu'ils se tenaient nus en plein jour. Rachel vit Madame Abernathy en premier, la bouche de la vieille femme béante sous le choc. Puis le jeune Taylor, tenant déjà son téléphone en l'air, en train de filmer. À ce moment-là, des voisins de 3 maisons à la ronde commençaient à sortir, attirés par l'agitation. Et c'est alors qu'elle vit Michael remonter lentement l'allée, son expression parfaitement, terriblement calme. Michael, sa voix se brisa d'horreur. Les pompiers sont en route, dit-il d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. On dirait qu'il y a eu beaucoup de fumée, mais pas de vrai feu. Intéressant. Daniel essaya de reculer vers la maison, mais Carl Weber et un autre voisin s'interposèrent pour lui bloquer le passage. C'est lui, n'est-ce pas, demanda Carl à Michael en attrapant le bras de Daniel. Celui dont tu m'as parlé? Michael acquiesça, ses yeux ne quittant pas le visage de Rachel. C'est lui, confirma-t-il froidement. Daniel se débattit alors que Carl et l'autre voisin le rudoyaient, faisant tomber l'oreiller et le laissant exposé à la foule grandissante et au téléphone qui filmait. Vous ne pouvez pas faire ça, bafouilla Daniel, un filet de sang coulant de sa lèvre. Je n'ai rien fait. Vous avez fait ça, tous les deux, répondit calmement Michael. Rachel était tombée à genoux, essayant de se couvrir, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Michael, supplia-t-elle. Je t'en prie, arrête ça. Il s'accroupit à côté d'elle, sa voix basse mais portant distinctement dans le silence qui s'était abattu sur les spectateurs. Tu pensais m'humilier dans ma propre maison, dit-il. Maintenant, toute la ville te voit tel que tu es. Le camion de pompiers arriva 5 minutes plus tard, suivi d'une voiture de police. À ce moment-là, Michael avait récupéré une couverture chez Madame Abernathy pour Rachel, ses actions paraissant pleines de compassion aux yeux des observateurs. Daniel avait réussi à attraper son pantalon à l'intérieur, mais restait torse nu. Il fut menotté pour trouble à l'ordre public après avoir essayé de frapper Carl. Le capitaine des pompiers détermina rapidement qu'il n'y avait pas de feu, juste un système de fumée qui s'était déclenché. Michael expliqua qu'il l'avait installé récemment après une petite frayeur d'incendie dans la cuisine. Un sacré hasard, fit remarquer le capitaine, regardant Michael avec suspicion.
très chanceux en effet, convint Michael avec un hochement de tête solennel. Cette nuit-là, seul dans son camion garé devant un motel où il avait pris une chambre, Michael monta méthodiquement les images. Il combina les scènes de la chambre avec le chaos dans le jardin, floutant uniquement ce qui était légalement nécessaire. Le fichier durait un peu plus de 7 minutes, des preuves concises et indéniables. Il l'intitula simplement « La vérité ». En un clic, il l'a mis en ligne sur 3 plateformes différentes, puis envoya les liens par SMS à tous les contacts de Rachel, qu'il avait copiés de son téléphone des mois auparavant. Alors que le nombre de vues commençait à grimper, Michael ferma son ordinateur portable et s'allongea sur le lit du motel, s'autorisant enfin à ressentir quelque chose. Pas exactement de la satisfaction, mais la certitude tranquille que l'équilibre avait été restauré dans l'univers. La vidéo se répandit en ville comme une traînée de poudre. Au matin, elle comptait 20 000 vues. Le soir, plus de 100 000. Les informations locales ne pouvaient pas en parler directement, mais de vagues références à un incident d'outrage public à la pudeur remplirent les ondes, poussant davantage de curieux à chercher en ligne. Michael rentra chez lui le lendemain pour découvrir que Rachel était partie, emportant ses affaires essentielles. Un simple mot sur le comptoir de la cuisine disait « Comment as-tu pu ?» Il le froissa sans répondre. 3 jours plus tard, la sœur de Rachel appela, la voix tendue par une colère contenue. « Elle reste avec moi, dit-elle. Elle veut venir chercher le reste de ses affaires. » « Les portes seront déverrouillées de 9 h à 17 h demain, répondit Michael d'une voix égale. « Je ne serai pas là. »« C'est cruel, Michael. »« Même si elle a fait une erreur, commença-t-elle, mais Michael la coupa. »« Une erreur, c'est oublier un anniversaire, l'interrompit-il. Ce qu'elle a fait était un choix, fait de manière répétée dans ma maison. » La sœur n'eut aucune réponse à cela. Au travail, Michael reçut des signes de respect de la part des hommes qui avaient vu la vidéo. Personne n'en parlait directement, mais leurs yeux exprimaient de la compréhension, voire de l'approbation. Les femmes évitaient son regard, mal à l'aise face à sa vengeance calculée, pourtant incapables de défendre les actions de Rachel. La procédure de divorce avança rapidement. L'avocat de Michael présenta les preuves du détective privé, les photographies et vidéos professionnelles, pas les images virales. Rachel n'avait aucun levier, aucune prétention à une pension alimentaire, étant donné que son infidélité était documentée. Michael garda la maison, sa retraite et sa dignité. La vie professionnelle de Rachel s'effondra en même temps que son mariage. La compagnie d'assurance, soucieuse des normes morales de la communauté et de l'image de l'entreprise, mit fin à son contrat. Daniel ne s'en tira pas mieux. Son cabinet financier le suspendit, puis lui demanda discrètement de démissionner. 2 semaines après l'incident, Michael reçut un SMS d'un numéro inconnu, c'était la femme de Daniel, qui le remerciait d'avoir révélé la liaison. Elle avait emmené leurs enfants chez ses parents dans le Colorado. Au moins, quelqu'un a eu le courage de dire la vérité, disait son message. Michael ne répondit pas. Rachel tenta une réconciliation une seule fois. Elle se présenta à sa porte tard un soir, les yeux rougis, la voix tremblante. « Nous pourrions essayer une thérapie de couple, suggéra-t-elle. 18 ans, Michael. Ça ne signifie rien. Il étudia son visage. Toujours belle, toujours familière, mais il ne ressentit rien d'autre qu'une reconnaissance creuse. Ça signifiait tout, répondit-il d'un ton égal. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Tu m'as humilié. Son sang-froid se brisa. J'ai tout perdu, pleura-t-elle, la voix brisée. Tu as choisi ça, dit Michael sans jamais élever la voix. Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas le cacher. Après son départ, Michael resta dans la cuisine vide, écoutant le silence. Plus de faux-semblants, plus de mensonges. La maison semblait plus grande sans sa présence, sans le poids de la tromperie. Il ouvrit une bière et traversa chaque pièce, reconnaissant les souvenirs, mais refusant d'être hanté par eux. Dans la chambre, il avait remplacé le matelas, réarrangé les meubles. Rien ne restait de leur vie commune, à part la structure qui l'abritait. Michael s'assit au bord de son nouveau lit, prit une longue gorgée de bière, et murmura à la pièce vide, la liberté a un prix. Elle a payé le sien. 6 mois passèrent. L'hiver céda la place au printemps, apportant de nouvelles pousses dans les parterres de fleurs que Rachel entretenait autrefois. Michael les laissa se remplir de fleurs sauvages à la place. Indomptées, honnêtes dans leur côté aléatoire. La vidéo avait depuis longtemps disparu de l'intérêt public, mais son impact subsistait.
Rachel avait quitté la ville, déménagé à Cincinnati, selon des amis communs qui leur parlaient encore à tous les deux. Daniel avait complètement disparu des commérages locaux. Il n'existait plus désormais que comme les personnages d'un conte moral dont on chuchotait l'histoire dans les bars et les clubs de lecture. Michael se retrouva être le destinataire inattendu de l'attention des femmes célibataires de la ville. Il déclinait toutes les avances, non par loyauté envers la mémoire de Rachel, mais par un nouveau confort trouvé dans la solitude. Le silence dans sa maison ne ressemblait plus à une absence. C'était une présence, une paix, une possibilité. Ce soir-là, il était assis sur sa terrasse arrière, celle qu'il avait construite de ses propres mains, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Une bière reposait à côté de lui, à moitié terminée et oubliée alors qu'il contemplait l'année écoulée. La vengeance ne l'avait pas guéri, pas complètement. La cicatrice demeurait, une arête dure en travers de son cœur, mais elle avait restauré l'équilibre dans son monde. Rachel avait tenté de le faire passer pour un idiot, la chute d'une blague qu'il n'était pas censé entendre. Au lieu de cela, il avait réécrit la fin. À l'usine, on l'avait promu premier contremaître. Sa concentration, son calme sous la pression, des qualités forgées dans le feu de la trahison, avaient impressionné la direction. La vie avançait, un pas solide après l'autre. Parfois, il se demandait s'il était allé trop loin, si l'humiliation publique dépassait le crime de la trahison privée. Mais ensuite, il se rappelait Rachel dans leur lit avec Daniel, riant de son ignorance, et le doute s'évanouissait. Les gens disent que la vengeance est vide de sens, dit Michael au ciel nocturne. Ils ont peut-être raison. Mais quand elle a choisi la tromperie, elle a brûlé les ponts. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière pour que tout le monde puisse voir. Il termina sa bière d'une longue gorgée. Et je ne regrette pas la moindre flamme. Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.